Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 26 mai. 26 mai, c'est une date bien sûr historique en Guadeloupe, un peu partout dans notre pays. Il y a des manifestations aujourd'hui de mai jusqu'au 28, puisque 26-27 mai 1802, vous le savez, c'était les événements, la guerre de Guadeloupe, de Delgrès, Signas, Masuto, Solitude. Enfin bon, nous connaissons cette histoire-là, mais enfin, c'est toujours bon de le rappeler. Et puis, pour plus d'un siècle après, 2 siècles et demi après, 67, c'était le massacre de Pointe-à-Pitre. Alors, justement, aujourd'hui, on va recevoir Lauréla sur la directrice générale du MAC, avec elle on parlera tout à l'heure des manifestations organisées par le MAC. Bonjour Lauréla. Bonjour Danick. Ça va? Ça va très bien, merci. Bon, ok. On nous recevons une autre femme combattante aussi, Mouna Edouardville, cardiologue en résistance, avec elle on parlera justement des effets, avec une psychanalyste, Madame Nathalie Ninine, des effets de l'esclavage et des traumatismes sur les populations afro-descendantes. On en parlera tout à l'heure avec cette psychologue clinicienne. Un peu plus tard, le président de Voukoum, son organisation culturelle en région Bas-Terre à toute la Guadeloupe, Maurice Lurel est déjà là, on en parlera dans un instant. Et puis plus tard, on fera un plateau avec Sandy sur sa chronique. Alors, juste un petit mot quand même, un petit parole, une petite musique, puisque Gilbert Okoko, musicien guadeloupéen qui a vécu les événements de 67 en direct sur la place de la Victoire, c'est-à-dire à l'époque il avait 17 ans, a tenu à les célébrer sous la forme d'un clip que je vous diffuse tout de suite. On regarde. Lauréla, tu n'as pas encore vu, non? Non, pas du tout. Tu vas découvrir. Mi un montant tous les Guada au fer. Parce qu'en mai 67, Mamblo à l'État français assassiné les enfants. Petit à Guada. Pas d'avoyement de 2% augmentation. Pour criminels assassins. 27 mai, yo tué, yo blessé, yo torturé, yo nié, yo fait atrocité, non. Mais à pas rien qui la place la victoire, ça fête en toute la pointe et puis faut boire. C'était 26 et 27 mai 67. Ici la place la victoire qu'a gagné. Travailler Guada vine pour revendiquer. Travailler Guada te semble bouclé. C'était 26 et 27 mai 67. Ici la place la victoire qu'a gagné. Régime maman blovine pour yo s'accouiller. Bataillon maman blovine pour assassiner. Laisse-toi tomber, yo joué, Zadig tombé, yo joué, Vesmail tombé, yo joué, Taré tombé, yo joué, Land tombé, yo joué, 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 yo joué. Tidas tombé, yo tiré, Gravi tombé, yo tiré, Cancel tombé, yo tiré, X tombé,
Y tombé, yo tiré, c'est tombé. Yo joué, yo blessé, yo joué, yo blessé, yo joué, yo blessé, yo joué, yo blessé, yo joué. L'explosé, j'en joué ta Solange. Yo foncé pour la coco sec, les totons. Yo malmené, j'en blessé, yo malmené, le Jason. Yo même comprenez, moi, c'est ça qui sauve. Moi-même, balle pétant, pierre, moi, les soins de Jason. Quand t'es nous 17 ans. C'était en mai 67. C'était mai 67, donc Gilbert Ocoko, film de Pascal Gibrien, mai 67, on ne sait toujours pas à la date d'aujourd'hui le nombre exact de victimes, on parle d'une centaine, peut-être moins, peut-être un peu plus, en tout cas ça a été un véritable massacre et les derniers rapports qui ont été faits par les historiens n'ont pas pu déterminer réellement le nombre de personnes assassinées ce jour-là. C'est une page d'histoire et merci à Gilbert Ocoko, musicien émérite, grand guitariste qui fait ça, qui a décidé de porter une petite contribution à ça. On se retourne vers Lorella Rinson, une petite réaction comme ça. Oui, c'est un très beau clip. Hein. C'est vrai que on voit encore avec ce travail-là de Gilbert Ocoko que nos mémoires, elles passent aussi beaucoup par l'expression corporelle. On voit bien dans la gestuelle le langage du corps et artistique. Et puis cette expression musicale sont les deux ferments en fait qui nous permettent de transmettre des douleurs, des souffrances et puis un vécu. Et donc c'est vrai que toutes ces expressions artistiques-là, elles sont tellement chargées en fait de notre histoire que c'est vraiment la définition de la mémoire en fait. Et donc c'est pour ça que c'est un travail qui est assez remarquable. Un travail qui est désormais disponible sur les réseaux. Alors Lorena, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui, demain et les jours qui viennent? Alors, en tout cas, au MAC. Alors, au MAC, ça commence demain et c'est vrai qu'on va faire un week-end de commémoration. Oui. Donc, cette année, alors comme vous savez, là, depuis que le MAC est un établissement public, on a, en fait, chaque année, on a un proverbe qui donne un peu le ton de l'année. Et cette année, parce que la route du Rhum va arriver au MAC en novembre, c'est L'Emmebelle poussée au large. Et donc, on lance cette opération #L'Emmebelle parce que c'est l'année aussi, c'est l'occasion pour nous d'explorer ce lien historique qu'on a avec la mer. Ces sociétés de plantation, elles se sont construites dès la cale du bateau. Cette traversée transatlantique, elle a été vraiment un peu le ferment, le fondement en fait de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est le moment où toutes les personnes qui avaient été capturées perdaient, on les mettait dans une situation de déshumanisation, on les obligeait en fait en quelque sorte à perdre la mémoire de ce qu'ils avaient laissé sur le continent et c'est dans cet espace de résistance de la cale du bateau que justement ils se sont raccrochés à leur culture, à leur patrimoine, à leur histoire et qu'ils ont pu réensemencer en fait la nouvelle terre où ils sont arrivés avec ça, tout en croisant avec d'autres influences. Donc la cale du bateau, elle est fondamentale. Ce rapport qu'on a à la mer, il est fondamental et il nous a été aussi transmis en fait depuis cette période-là par un rapport d'abord assez négatif, une peur, on s'est beaucoup tourné, on a donné dos à la mer et en même temps on a une institution là qui célèbre nos mémoires et qui est complètement tournée vers la mer. Et donc c'est vrai que ce beau poème de Derek Alcott qui guide en fait le nouveau projet du MAC pour les années à venir, La mer est histoire, c'était tout à fait l'occasion là cette année de le mettre en exergue et cette commémoration là, elle est sous le signe, c'est une commémoration sur l'eau. Donc on vous a préparé énormément de petites surprises pendant ce temps de commémoration entre 18h et 22h. Il y a des choses qui sont annoncées dans le programme, oui. Mais le temps de commémoration lui-même est plein de surprises parce que des artistes vont venir dès 18h nous proposer des surprises et ça va se passer sur l'eau. On veut vraiment s'approprier ce plan d'eau parce qu'il y a très peu d'institutions qui soient comme ça si proches de la mer et comme ça
a un sens particulier pour nous. Donc, c'était normal qu'on ait qu'on ait en fait un temps de réappropriation le matin et un temps de commémoration l'après-midi. Alors, le temps de réappropriation le matin, il tourne autour de la voile traditionnelle. On propose une initiation à la voile traditionnelle et puis à des activités nautiques le matin aux enfants, parce que c'est aussi un moyen d'explorer notre culture, le sport. Il y a un lien sport-culture qu'il faut qu'on fasse systématiquement au MACT. Et puis aussi, le MACT s'engage dans cette belle aventure de la voile traditionnelle. On va bientôt avoir trois canots aux couleurs du MACT. On fait une flotte carrément pour multiplier nos chances de gagner parce que nous pas capèdes. Mais aussi parce qu'on va avoir des activités sur le plan d'eau. Et donc, ce 27 mai-là, on marque notre appropriation du plan d'eau du MACT. Et le temps de commémoration l'après-midi, en fin de journée, parce qu'on voudrait aussi que ça se passe, cet hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont traversé en fait avec beaucoup de résilience et beaucoup d'esprit de construction et d'esprit de réensemencement, encore une fois, ces périodes-là, cet hommage qu'on va leur rendre, parce qu'aussi beaucoup d'entre eux n'ont pas vu la terre de Guadeloupe, sont morts dans la cale. On les jetait aussi à la mer. Jetés par-dessus bord. Des milliers de nègres ont été jetés à la mer. Voilà, et donc ce cimetière-là, la mer est un cimetière depuis très longtemps. Il y a la Méditerranée est un cimetière marin avec ses migrations, mais cette migration-là aussi, la mer a été un cimetière déjà. Et donc c'est cet hommage-là qu'on veut rendre. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il va être lumineux. Parce qu'il va être lumineux comme ces âmes-là, qui portaient en elles toute cette charge d'humanité et qu'ils nous ont transmis ça, et donc on va illuminer le plan d'eau, et puis je vous invite à venir voir comment on va le faire. Et alors plus tard, à 20h, chaque soir, on propose un film, un peu pour nous replonger dans cette histoire-là. Donc, vendredi, c'est Amistad, et puis samedi, c'est Django Unchained. Alors, il faut dire quand même un petit mot sur Amistad, parce que c'est un film particulier sur l'histoire, justement, d'une révolte. D'une révolte sur un bateau qui était chargé d'Africains réduits en esclavage. Exactement. Et c'est pour ça qu'on reste vraiment dans ces témoignages, en quelque sorte, sur cette traversée transatlantique, parce qu'elle est un moment vraiment fondateur, en fait, alors de nos sociétés, mais elle est aussi un moment extrêmement destructeur, en fait, cette traversée, et qui va permettre toute la déshumanisation c'est le moment où on brise, en fait, l'âme des personnes captives. On essaie de le faire, en tout cas. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas. Et puis, le samedi, on va continuer avec une table ronde que nous propose Laurence Makiaba, Palais, parce que le Festival Héritage va initier ces ateliers de la pensée. C'est une manifestation qui se passe déjà à Dakar depuis quelques années. Et Laurence Makiaba avait l'idée, déjà depuis plusieurs années, elle m'en avait parlé, de le faire, de faire des ateliers de la pensée caraïbe. Et donc, ça va s'inaugurer là, ce samedi au MACT, avec une table ronde où elle va recevoir Marie-Hélène Lomuno, Monsieur Mérion et Franck Garin. Et l'idée autour de cette table ronde, alors elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est que on a vraiment vu ces dernières années là notre difficulté au dialogue pour construire, et que finalement en fait la parole elle est utilisée beaucoup pour détruire, et donc c'est un peu sur ces réflexions là en fait que ces trois chercheurs là vont porter. J'ai envie de dire que vous en savez quelque chose. Et j'en sais quelque chose. Oui. Vraiment. Voilà. Et donc du coup c'est pour ça que c'était très important dans ce moment de renaissance du MACT, parce qu'on est aussi dans cette conjoncture-là. Le MACT va avoir 7 ans en juillet, c'est l'âge de raison. Maintenant, il faut que l'institution aille de l'avant, qu'elle remplisse en fait tout ce qu'on peut attendre d'elle en termes de rayonnement. Moi, je dis très souvent, le monde nous regarde avec cette institution, et c'est vrai. La semaine dernière, j'ai fait une conférence sur le MACT au British Museum. On est sollicité à l'intérieur
l'international par un très grand nombre d'institutions. Il faut maintenant qu'on y réponde et qu'on soit présent. Et on ne peut plus perdre du temps à des chamailleries, à des vendettas qui n'ont pas de sens, parce que cette institution, c'est la Guadeloupe en fait qu'elle symbolise. Et donc je trouvais que cette table ronde palais, elle avait vraiment du sens à ce moment-là de la vie de cette institution-là. Il faut maintenant qu'on apprenne à respecter le travail des uns des autres, hein, ça c'est certain. Et élever le débat. Et élever le débat. Et élever le débat et voir l'objectif, voir la perspective. Voilà. Et puis alors dimanche, ce qu'on propose, on inaugure... une manifestation, le Conque Curator. C'est Anaïs Verspan qui m'a proposé ce nom de Conque, parce que justement elle avait entendu la dernière fois quand je suis passée, je disais c'est un curator talk, on n'a pas encore trouvé le mot en créole, et donc elle est venue me proposer ça, et je trouve que c'était une idée fabuleuse, parce que l'idée en fait c'est d'avoir un brunch une fois par mois avec un artiste, avec des commissaires étrangers, parce que le MACT c'est aussi un tremplin pour notre scène artistique qui est extrêmement vibrante. Et donc l'institution, elle doit porter nos artistes à l'international, elle doit leur permettre d'avoir des connexions avec tous ces grands commissaires, et faire connaître leur travail et leur proposer après d'aller présenter leur travail dans d'autres institutions. Donc c'est ce travail-là qu'on commence avec Ronald Cyril, parce que Ronald Cyril, en fait, c'est aussi un projet avorté du MACT l'année dernière, donc qu'on reprend, premier sopasso, comme on dit. Donc on reprend ce projet-là, on va le finaliser, même si entre-temps Ronald il y a eu une perte immense, hein, son atelier a été incendié, il a perdu 2000 toiles. Donc on reconstruit, on ne se laisse pas abattre, on se remet debout, on reste debout. Moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne énormément, parce que dans toute cette crise, il est resté debout et il a toujours continuer à créer. Et ça, une institution comme le MACT se doit d'accompagner ce travail-là. Parfait. Alors, je vais juste ajouter quand même, pour revenir à la mer, qu'au lendemain de 1802, de la défaite de l'armée guadeloupéenne contre, je pense, ceux qui étaient venus rétablir l'esclavage, on a fusillé des centaines de Guadeloupéens à Fouillol, devant la mer là, et c'est leur sang qui irriguait, entre guillemets, la mer était devenue rouge au lendemain du 27 et du 28 mai. Et là aussi, c'est un moment de mémoire, puisque l'université organise une manifestation autour de cet événement douloureux que beaucoup de Guadeloupéens ignorent, mais tout près du MAC, hein, ça s'est fait. Tout à fait. Dans l'eau, il y a des météo là, et ces soldats français là, ils ont tiré en eau, ils ont cueilli, vous voyez, on en met là, et les corps de centaines et de centaines de Guadeloupéens combattants de 1802, de l'époque, contre le rétablissement de l'esclavage, eh bien, sont terminés dans la mer. Donc la mer est bien mémoire. Exactement, la mer, l'emmela capoté, on l'eau à histoire en nous, et donc faut nous prendre conscience là ça, et c'est l'année pour le faire, parce que la route du Rhum, c'est pas seulement une activité sportive et festive et ludique, hein. Oui. Elle s'inscrit dans un territoire, dans une histoire, et ce lien-là, il faut absolument, c'est notre devoir de le mettre en valeur. Alors rapidement, Loéla, il faudra rappeler donc vendredi de 18 à 22h, la commémoration. Le matin, de 9h à midi, activité nautique. Oui. Et le soir... Gratuit pour les enfants. Hein. Gratuit, tout ça est gratuit. Le samedi, à partir de 16h, il y a des 20h vendredi à Minstad, il ne faut pas oublier ça. Ah oui, 20h à Minstad. Film à ne pas rater. Si ils n'ont pas envoyé, moi je l'ai vu il y a quelques années, il faut le revoir. C'est film tout à fait intéressant sur justement la résistance, hein, comment des captifs vont prendre en main le bateau et vont le conduire jusqu'aux côtes de l'Amérique. Il va y avoir un grand procès, et beaucoup vont pouvoir retourner dans leur pays. Tout à fait. Donc des histoires très singulières qu'il faut mettre en avant. Et puis samedi et dimanche, on a des contes pour les enfants avec Kalika à 16h30. Et puis cette table ronde palais, il faut nous apprendre palais entre nous, contre toute peuple cap palais. Et puis un film le
soir à 20h, Django Unchained, voilà, de Tarantino. Et le dimanche, un brunch connecté. Donc venez fêter la fête des mères au MACT, autour de cette discussion autour de l'œuvre de Ronald. Et on aura, le commissaire est un commissaire suédois qui va discuter avec nous de l'œuvre de Ronald. Voilà. Merci Loïla Resson. Il est 2h53 minutes. On prend une première pause. On se retrouve avec nos prochains invités. Encore deux femmes, pas encore, mais deux femmes. Mouna Hydroville, cardiologue en résistance et qui anime aussi la Coup Santé. Et Nathalie Ninine, psychanalyste et psychologue clinicienne. On va parler justement des effets négatifs de la colonisation et de l'esclavage sur notre quotidien. Juste aujourd'hui, juste ça pour finir, puisque le traumatisme n'est pas totalement effacé. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h en ZCL News. C'est un GCL particulier, puisque là, c'est le 26 mai. Et son date en l'esprit en logo guadeloupéen. Nous allons la nouvelle vidéo à Gilbert Coco. Et peut-être qu'elle nous va passer un bout de temps là. Le proverbe du jour, peut-être nous oublier le proverbe du jour là. Donc, chaque jour un petit proverbe. Je de la cassaillé. Et j'envoie moi habillé en Foucault. Hein. Bon. En Simone Bastet, connaître pas trop bon l'ignorance dans certains cas peut protéger. On va mettre un point d'interrogation derrière pour là ça. Bon, alors, nous n'y avons nous Maurice Lurel, bonjour. Bonjour. Mamba Voukoum, il n'est pas président encore, mais il y a dans Voukoum toujours. Depuis combien de temps à Voukoum? Ah ben depuis l'origine, on monte pour date à Voukoum, hein. Bon. Donc depuis 89. T'as l'air de parler. Et moi, j'avais deux madames, Mouna Hydroville, cardiologue qui est en résidence. Bien bonjour. Bien bonjour, monsieur. Tous les jeudis, depuis 3 temps, il y avait nous. Et je te l'aime, nous, madame, l'autre madame, Nathalie Ninine, bonjour. Bonjour. Psychanalyste et psychologue clinicienne. Et comme nous sommes dans la période de mai 67, il y a des choses à dire, parce que Mouna, vous voyez, pour moi, bon matin, à M. Nicolas, qui était fait un colloque ni 2 ans ou 3 ans, asile, traumatisme, impact oui, psychologique. Oui, après l'esclavage, ça y reste en tête à nous. Donc, nous faisons un petit point de ça. Mais quand même, c'est la parole avant. Oui, il peut dire ça, il y a dit, parce que vous communiquez bien, il y a fait Bastet ces jours-là, ça, enfin, depuis demain. Ah ben oui, pas depuis demain, depuis 39 ans. Oui. Non, mais là, moi, mais c'est moi, nous. C'est moi, commémoration. Oui. Bon, c'est vrai que chaque année, nous avons organisé, bon, pendant des mois, dès l'année à Covid, là, ça a un restreint, mais nous marquons le coup quand même. Hein. Donc, demain, contre les 27 mai, nous avons fait un genre de petits convois, parce que là, nous n'avons pas fait grand marche d'habitude, nous avons monté en l'Estel, là, nous avons sorti Bastel, nous avons monté en l'Estel, là. Mais demain après-midi, nous avons fait un genre de petits convois, à d'un pâturage à Bastel même, hein, entre Badibou et l'embouchure à Rivière-des-Pères. Nous ne bien loin. Nous avons fait des points historiques, c'est la batterie, la Nistati là, et pour des points historiques, pour faire jeunes, nous savent quand même. Quand il passe dans le pâturage à l'Aïe, pour prendre conscience historique à l'Aïe à vivre. Et comme chaque année, vous comme brisant dans ça. Donc, à quelle heure ça a commencé? Ça a parti? Normalement, à 3h. 3h. À 3h. Voilà, parti de Badibou? Nous avons passé, bon, place mai 1802, ouais. Badibou, place là, puis à mon cimetière là. Et nous avons descendu. Nous avons descendu avec des divers points historiques, avec un historien qui ont gêné nous quand même. Et Bertrand Benjamin. Et nous avons arrivé juste à l'embouchure Rivière-des-Pères où nous avons un paquet, t'allais leur parler des fouilloles. Ouais. Mais c'est là aussi que à bâti. Hein? Ben oui, parce que la Banariche, c'est pas là, hein, on est monter. Ouais. Donc nous avons fait le point des arrêts historiques. C'est comme ça que nous avons créé sa commémoration des journées historiques du mois de mai. Depuis pratiquement nous avons existé, nous avons marché comme ça. Hein. Ouais. Bon, il faut dire à l'époque, nous avons rencontré des grands hommes qui étaient mettre pied en nous à l'étrier parce que nous commençons petit. Mais en 91, nous avons vraiment formalisé ça avec des messieurs qui ont défait Roland 12, M. Raymond Gamard, et qui mettent nous vraiment les pieds à l'étrier, qui fait que nous ne pas en la guerre depuis ça. Hein. Non. Ils ont payé la guerre?
Ah non, nous pas l'intention. Bon, pour moi, on joue, hein, mais pas ça qui a fait après. Ouais. Mais là, toujours. Le combat là a continué. Oui. Et donc, en fait, ça, vous, comme qu'a fait, c'est permettre à des jeunes connaître l'histoire du pays là, et surtout l'histoire de Bastia, parce qu'à Bastia aussi, il y a un bien qui fait. Hein. Ah non, mais il y a un paquet de bitins fait. D'ailleurs, c'est pour ça, nous avons passé, ou nous avons parti en Pierre Mona, à cimetière. Parce que toute la tenue combat, jusqu'à temps où les habitants tenus combat pour t'en comprendre. Donc, c'est pour faire mon comprendre. Et après ça, ni monter Saint-Claude là aussi. Ouais. Et tout à l'heure, nous parlait des jeunes, mais excusez-moi de dire ça, jeunes et moins jeunes, parce que ni des moins jeunes, faut ça rentrer en tête à eux. Qu'il y a un coup de tambour quand même? Bon, ou ça, nous prévoyons un partage en soupe, ni bis habitué. Donc, en cas supposé, ça qui est fini, il doit être fini. Parce qu'en plus de ça, nous, Rivière des Paix, a dans l'esprit d'avancées, nous pouvons prendre des 3 pieds bois. Un pied fruit à pain, un pied moringa et un pied ou. D'accord. On va voir plus ou moins qu'il y a représenté. Les 3 symboles à paix pour nous. Exactement. Les Indiens, Nègre et Kalina. Tout à fait. D'accord. Ben, nous avons un mot. À partir de 3 et demain. Demain à partir de 3. Ok. Il fait. Merci, M. Virel. Pas de problème. En tout cas, Victorin, mais aussi Maurice. Hein? Surtout pas bon Dieu, Seigneur. Ah bah, je sais pas pourquoi. Non, moi, c'est Maurice. Pas rien, si vous voulez, mais bien Maurice plutôt. Bon, ok. Bon, alors, on va passer avec madame. Arrêtez au long. Oui, pas de problème, mais c'est nous-mêmes, oui. Autant ça, vous avez dit, merci d'être venu contre tous les jeudis qu'on est là. Et au menu, madame Eveo, madame Nathalie Ninine. Alors, expliquez-nous pour que vous avez madame Lassa. Avant, on honorait madame Lassa, on avait dit merci, monsieur Lirel, d'avoir y avec nous tous les jours, pour dire fait jour, à Sibic à Résistance, devant l'hôpital là. Il a fait un lot d'action pour nous, action à Voukoum, hein, pour les gens qui sont en résistance. Et on vous dit merci devant tout Guadeloupéen. Et il y a un lot Guadeloupéen qui a vu porter solidarité pour nous. Et c'est comme ça, petit à petit, eh ben, nous avons apprivoisé nous, on peut dire ça comme ça, et nous avons réparé nous. Oui. Il faut dire que pendant le carnaval là, il a fait un grand, il a fait un bien pour marcher. C'est ça, c'est mais il modeste. Il va dire rien. Mais de toute façon, mais ça ne va pas besoin de faire publicité pour ça. C'est nous-mêmes, ça normal, ça naturel. C'est comme ça, c'est y'en a l'autre. C'est y'en a l'autre. Bon. C'est combat ni nous au combat. D'accord, ok. Alors, Mouna. Nathalie Nine, ben, il est présenté lui-même avec un grand monde, mais ils sont résistants aussi. Et nous joignent dans combat là ça, mais là ça, nous pas te connaître nous. Parents nous te connaître, si ça on comprend, mais nous-mêmes nous qui ces enfants parents nous pas te connaître. Historique hein, de toute façon. Mais en Guadeloupe tout le monde connaît tout le monde hein. Oui. Et donc Nathalie on jouait crier moins, il dit moi Mona c'était l'an passé, il dit moi mais en TV porter pas l'en moins pour les gens qui s'y suspendent parce que moi même moi en sont psychologue et à un moment là ça donc il pas qu'à travail et TV aidez-nous psychologiquement pour voir qui je nous ai sorti on a fait mêler là ça et il vient à Sibic là premier bic là nous étions dans l'hôpital là avant d'écraser et écoutez les soignants qui étaient là qui étaient en bouleverse et ça fait nous en l'eau bien alors nous pas ni tout ça qu'il faut toutes les conditions qu'il faut pour en parole 5 et 4 et en intimité, mais enfin, il fait quand même. Et depuis ça, ben, nous pas qu'à quitter nous, hein, d'avoir nous qu'à animer la cour santé ensemble. Et il fait une première conférence qui était au niveau, qui a fait 15 jours. Et c'est très important, c'est la cour santé soirée, d'avoir nous bien aussi retrouver nous pour parler des mal en nous, de mots en nous. Et donc, nous attendons l'incident aussi. Et j'ai étudié en lot comportation à Guadeloupéen par rapport à traumatisme. Traumatisme là, nous subit en calabato là. Et vous savez, moi, ça en cas pensé, mais après ça, il est parlé. Traumatisme là, nous subit en calabato là. Il a concerné, en finale de compte, tout Guadeloupéen. C'est un bitin qui est en forme de pieuvre et on a pensé que qui c'est Indiens qui pas connaître ça, qui c'est même Libanais, Syriens
qui pas connaître ça, en réalité, souffrance là, nous porter, nous chailler en Guadeloupe, il a transmettre ici. Nous ne pouvons pas faire PEP d'ailleurs. Nous ne pouvons pas faire PEP si nous ne pas connaître non, à nous. Et non, à nous, il a pâti, oui, c'est vrai, il a pâti de souffrance là, nous sibi là, dans quel bateau là. Nous, c'est des gens qui viennent du continent africain, nous, c'est des Africains des Amériques, en tout cas, moi, c'est conscient qu'à vous voyez moi, mais l'histoire à peuplement à les Amériques et en particulier à la Guadeloupe, il marquait, avec ça, nous subit conditions de déportation que nous subit, là, nous étions en calabato là. Et toutes ces maladies que nous avons développées en Guadeloupe à présent là, probablement qui ont rapport avec ça. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est psychologue et c'est psychanalyste surtout. Psychanalyste, c'est un monde qui a aidé à étudier, à comprendre lui, mais en profondeur. C'est-à-dire tout ça qui est caché, tout ça qui traumatise, mais traumatisme que il ne veut pas voir, il est trop horrible. Tout ça qui n'est pas bon, il a caché, il a mettre en couverture en lait, et il a qu'on pieuvre, il a manipuler nous, il a mené nous là il veut, parce que nous pas connaître lui. Donc, travailler en moi, c'est justement essayer de le savoir, justement. Le savoir est une arme. Donc, essayer de faire moun comprendre ça yoni à dans eux-mêmes, traumatisme là. Et donc, en cabinet là, effectivement, on le traumatisme. Effectivement, quel que soit, entre guillemets, race, parce que pas ni race, hein, nous d'accord, mais on sait le race, on est seule espèce humaine. C'est l'espèce humaine, oui. Voilà, mais quelle que soit carnation à moun, quelle que soit origine, etc., eh ben, moun impacté par traumatisme là, ça, traumatisme originel qui la traite, l'esclavage, la colonisation, et qui, c'est un traumatisme ça y a créé perversion. C'est la rencontre avec la perversion. C'est-à-dire, c'est quand un monde qui vient traumatisé, qui fait une mauvaise rencontre, eh ben, pervers, un petit monde qui est abusé, qui pédophilie ou autre chose. Hein. Eh ben, c'est à partir de Bitanassa, nous fait peuple. Et ça a laissé qu'on pour un petit monde violé, qu'on petit monde madame violée, etc. Ça a laissé des traces. Et ça a laissé pire traces encore, là où caché, là où pas comme monde qui violait hein. Oui, parce que sans couper ni monde qui dit comme ça ouais ça fait l'esclavage, faut nous oublier ça, c'est petit qui passe. Mais il peut passer en fait. Il peut passer et ben c'est comme monde on petit monde qui violait. S'il pas parler, puis attendre longtemps pour y parler, puis bitan là qu'a fait qu'a rentré et qu'a fait puis qu'a fait voilà. Donc puis qu'a détruit à l'intérieur. Et donc, malheureusement, l'esclavage, c'est ça, il fait ni abolition. Ouais, pop, super, nous avons oublié tout le temps. Ouais. Et pendant des années, des siècles. Nous avons oublié l'esclavage, mais l'esclavage, pas oublié nous. Mais non. Ouais. Mais c'est là, bitin la café, bien comme il faut. Ouais. Perversion là, qu'a été en lit, etc. Mal là, il a été en lit. Et donc, nous avons retrouvé, nous, que jusqu'à présent, eh ben, nous capoter ça. Eh ben, on l'a qualité souffrance, on l'a qualité symptômes, on l'a. Qui nous a manifesté côté Guadeloupe jeudi jour traumatisme comme on dit traumatisme post-esclavagiste, c'est-à-dire par rapport à tout ça nous vivons en Calabato là mais aussi en ces plantations là ni moun ka oublié ça dit parfois c'est que Casa c'est moun a été soumis en esclavage il pas ni pote qui veut dire mettre là tu peux rentrer à n'importe quel moment. Voilà, effraction. Et en violer fille, maman, voilà. Petit garçon, petit monde, toute qualité. Pas ni limite, pas ni protection. Pas ni protection. Et pas une bonne loi non plus pour ça. Non, exactement. Nous dans la perversion. Ouais. Et ben tout ça fait on qualité, on l'eau symptômes différents. Hein, parce que chaque monde qui metté en genre, qui exprimé un symptôme, c'est son bitin, c'est mal là, mais ou qui dit en genre. Ouais. On maniait des 10 mains là-haut. Ouais. Et donc, c'est propre à exprimer. Ouais. C'est propre à chaque monde. Mais on peut avoir des bitins qui quand même carouvinent. C'est-à-dire des bitins qui ont anxiété, une espèce de hypersensibilité ou bien, au contraire, soi-disant, pas de sensibilité, etc. Mais c'est le même bitin. Hein, ou tu peux avoir des pressions, des gens qui, un genre, qui n'ont pas ni confiance en la vie, ou etc. Ou bien racisme. Hein.
dénigrement de soi ou dénigrement de l'autre, etc. Enfin, et puis addiction. On locale tes symptômes. Violence, bien sûr. Enfin, voilà. On locale tes symptômes. M. Nicolas Teka dit, famille, enfin, les familles qui livaient Timounayo, tenaient un genre spécial pour les Timounayo, était assez raide, assez violent parfois. Je ne peux pas comprendre qu'ils n'ont papa au moment qu'à Timounayo coup comme ça, mais en réalité, ça n'est pas tout à fait innocent. Ça sortit en côté. Voilà. Et Yoka dit, en plus, elle avait habité là, parce que perversion là qu'a agi, à dans yo, même yo pas même quand on pas même ça. C'est Yoka dit, mais c'est pas sans aimer ou en raide. Concile l'amour, ça qu'il y avait violence. Avec violence, oui. Donc, et ça qu'a rentré en tête à Timoun là, et ça qu'a perturbé Timoun là. Parce que lui-même, qu'est-ce que ça y est l'amour, il peut venir pelle en mou. Donc ça aide, ça qu'a... Mais est-ce que psychanalyste là où il est là, ou quoi réussi petit à petit à démonter ça pour permettre ces mondes-là dépasser ça? Oui, en comptant métier en moins. Ah, en comptant métier en moins. Oui, parce qu'effectivement, dans l'intimité du cabinet, en cas moun ka libéré yo. Moun ka vin et yo ka libéré yo ka vin pli, yo ka vin mieux, yo ka vin pli épanoui et yo ka vin pli humain. C'est-à-dire yo ka vin pli bon avec les autres. Mais on bonté, pas en bonté gna enfin c'est en bonté mais grande. Yo ka prend ah oui, yo ka rayonner. Mais nous voyons ça dans la cour santé là. Malgré toute méchanceté, certains faits moun, quoi voir qui gens moun n'a qu'à réagir, il y en a qu'à aider l'autre. Mais ou qu'à voir ça combat à la cour santé, c'est en droite lignée à combat à l'esclavage, contre l'esclavage. Parce que nous Adam même bitin et c'était ça l'objet de la conférence de la dernière fois, nous parler à si liberté. Et en parler si la perversion, expliquer moun qu'à ça y est la perversion et la perversion à dans ce système là, mais à dans certains moun aussi qui en haut à ce système-là, et qui a fait. Et donc, effectivement, ça n'a pas pour rien que toutes les dômes, là, tous les mouns, les dômes et les anciennes colonies, enfin, mouns qui vivent, peuples qui vivent esclavage, ils ont levé, ils ont dit non, nous ne voulons pas. Vaccination, là, nous ne pas connaître, nous ne voulons pas, ils forcer nous. Parce qu'effectivement, sur les attaques sur le corps, là, voilà, les fractions sur le corps, ils connaissent. Et c'est ça colonialiste, ça va comprendre d'ailleurs. Ils connaissent, mais ils pas vivre. Mais non, ils pas vivre ça. Mais si, ils vivent l'autre côté là. Donc ils savent, ils bien savent. En cas, ils savent ça même, et c'est pour ça qu'il a exigé, qu'il a montré en foi. Au cas où vous trouvez même ces mêmes mouns là, les pervers. Au cas où ces mêmes mouns là, au cas où c'est les mêmes acteurs, le pervers, la victime. Le témoin passif, nous, dans la perversion, c'est en triangulation, avec ces mouns-là, ça, et ça carou fait. Donc, c'est comme si, vous voyez, l'histoire, l'histoire pas liquidée, etc., il commence à répéter. Voilà. Donc, nous, quand retrouvez nous dans le même bit. Et vous voyez, même Guadeloupe, on l'a résistant. Effectivement, il y a une histoire de la résistance. À pas pour rien que nous levons nous. À pas pour rien, même pour 2009. À pas pour rien. Parce que nous avons une histoire, nous avons vécu de la résistance. Est-ce qu'on peut parler de syndrome de stress post-traumatique? Oui, au moins. Au moins. Au moins. Les là, vous faites comme ça. Au moins. Ça peut parler. Et c'est l'objectif à ces conférences-là, c'est que ces gens-là, ils comprennent le mécanisme-là. Ils comprennent qu'à ça y est. Pour eux-mêmes, et c'est ça qui passait la dernière fois. Là, nous fait première conférence là, si liberté. Ces gens-là, ils comprennent des bitins. Ils font des associations. Ils disent oui, mais à tel bitin, ils comprennent. Et à partir du moment où vous comprenez, eh ben, vous ne pouvez pas vivre même bitin là. Vous réagir. Vous réagir. Vous ne pouvez pas vivre passif. Vous pouvez pas. Non. Vous réagir parce que vous comprendre. Et vous comprendre l'autre là, vous comprendre vous. Et donc à ce moment-là, vous vivre plus dangereux. L'autre là. Oui, M. Mais justement, dans la période là, nous avons parlé, nous renseignons nous. Mais là encore, il y a soit des gens qui ont parlé de généalogie. Psychogénéalogie. Mais il y a une petite branche qui est la psychogénéalogie. Et ça t'est bien que les gens qui sont intéressés à ça, pour chercher à comprendre Adam via ses ancêtres là. Parce que dès lors,
ou quand vivre des bitins jaudes là, ou pas à comprendre. Mais là, on va chercher réellement pourquoi. En cette heure, on peut finir au bagne en Guyane. Nous commandons pourquoi. Quand il fait, si pas tuer un monde, si pas violer un monde, mais dès lors, c'était une libération. Si lui-même, qu'a dit, si maintenant il était différent en canard blanc là, pour qu'il aille soit à la Jolle, soit en Guyane, parce que pour il s'appelle Bol qui reste en canard blanc là. Donc, on a des bitins qui en créent dans nous et que nous-mêmes, nous pas conscients de ça. Hein. Et là, on voit en cabinet, là, on voit ni des histoires comme ça, car on vient. Parce que ces gens-là, ils ont parlé des ancêtres, ils ont découvert. C'est qu'on investigation. Hein. C'est ça. C'est qu'on investigation, ils ont cherché le mobile du crime, les circonstances. Tout à fait. Et on voit et à partir du moment où ils comprennent, eh ben, ces gens-là. Ça a libéré. De toute façon, ni des paroles, quoi, bon, peut-être qu'on a attendre ni moins, mais en tout cas, j'ai attendre des gens qui disent, un travail à blanc là. Ben oui. Alors que des fois, pas mon blanc qui est chef, un travail à blanc là, parce que rapport là, avec travail là, c'est lié avec présence à esclavagiste là. Bien sûr. Et pas toucher à blanc là, on va dire qu'il était comme ça. Et même ça ces timouns là, dans l'éducation à ces timouns là, on voit des fois des sévices. Mais qui semble torture à l'esclavage. Qui semble, mais pile pas au cas, mais qui gens, ces gens-là, les parents, peuvent imaginer faire des bitins comme ça. Mettez ces gens-là dehors, tout uni, des bitins comme ça. Bon. Est-ce que, on va poser une question là, parce que bon, peut-être tout le monde peut poser ça. Est-ce que ça, parfois, il dit que Guadeloupe est très agressif, agressivité là, ça, il y a une racine. Bien sûr, de résistance. Comment dire ça, ni nous faits dans la violence. Oui. Donc nous pétrir dans ça. Alors ça nous qu'a fait, mais il y a dans nous. Il y a dans nous. Il y a dans nous. C'est ADN dans nous. Voilà, c'est ADN dans nous. C'est ça qui a fait nous. On peut faire des bons bitins avec ça. Hein, parce que quoi, nous sommes des champions. Hein, nous sommes des champions à tout niveau. Hein. Mais ni un bitin qui là, une espèce de nœud. Et qui a fait pour le meilleur et pour le pire. L'homme peut faire, de ce qu'il a vécu, il peut faire du meilleur comme du pire. Alors, nous pas rien qui ça, nous pas rien qui traumatisme là, nous pas rien qui résultante à choc là nous sibi, nous c'est moun et nous c'est moun qui sorti en Afrique. Et le problème là, c'est que mémoire en nous qui peut réparer. Il a arrêté à signer là ça qui ces conditions là de transport et là nous qui arrivé régler gens là ils transporter nous et ça fait nous qui pays assis le continent africain pour comprendre en fait qui nous y est exactement. Nous savons parfois nous ni des réminiscences à ça nous y est, mais comme il y a des blocages, des nœuds, nous pas qu'à jamber de l'eau là, nous pas qu'à plus loin qui bateau là, qui gens là nous vivent assis, les nous river assis les plantations et alors que sous son nous pour l'humanité d'ailleurs, pour toute l'humanité, c'est l'Afrique. Donc nous avons un travail à faire pour décoder, pour faire voyage là à l'envers, comprendre qu'à y passer, pourquoi nous avons réagi comme ça, pourquoi nous fabriquer des maladies, parce que c'est ça aussi propos en nous, c'est montrer en qui gens gênent en nous, ils modulé avec gens là nous vivent là et gens là nous subit traumatisme là. C'est ça qu'ils ont créé l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'ensemble des modifications de l'expression des gènes. Donc le gène lui-même ne va pas être modifié, mais c'est tout ce qu'il y a autour du gène dont on ne s'occupait pas avant en science. Hein. Mais on s'est rendu compte que tout ce qu'il y a autour du gène, en fait, peut faire switch on, switch off sur le gène et faire qu'il y ait expression ou pas d'une maladie. Donc, quand on a compris ça, et c'est là que je reviens sur ce qu'a dit Nathalie, en fait, oui, on peut réparer. On peut réparer quand on a fait le diagnostic et quand on a bien regardé l'environnement et qu'on a travaillé sur l'environnement du gène. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, il y a des maladies qui vont se transmettre. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que le traumatisme subi par nos aînés, il se transmet. Ça passe par la mère, il se transmet. Et on appelle ça donc la transmission transgénérationnelle des comportements maternels. Donc, sans se rendre compte, le traumatisme qu'on a subi, voilà, passe de génération
en génération, qui le traumatisme mental que le traumatisme physique. Et comme exemple du traumatisme physique, il y a l'hypertension artérielle. Donc c'est le propos du docteur Edreville-Segaud au Lacou Santé. La semaine dernière, il a fait la première partie de son sujet, qui est le sang rendu amer par le sel, histoire de l'hypertension artérielle chez l'Africain des Amériques. C'était la première partie avec des images chocs. C'est lire la place où tu es là. Des images chocs et des documents scientifiques chocs. Puisque ceux qui nous ont mis en esclavage, donc les bourreaux désignés, quand ils sont venus nous capturer et nous mettre dans ces cales à bateau, il était humainement impossible de survivre aux conditions de déportation. Pas de lumière, entassés, pire que des sardines entassées, ils mettaient à peu près, imaginez un conteneur, hein, le docteur Edreville-Segaud a pris cette image-là, d'un conteneur, vous mettez 150 personnes les uns sur les autres, si bien que certains étaient 6 camps. Donc, entassés, sans air, sans boire, sans manger, torturés, vomissant, ayant la diarrhée, ayant les menstrues, enchaînés, fouettés quand ils venaient, quand on les amenait sur le pont, avec une durée de transport qui durait 3 à 6 mois. Parce qu'il fallait, tant que le bateau n'était pas rempli, la cale n'était pas remplie, il continuait sur les côtes à remplir et à aller chercher, récupérer. C'est ça qu'on a subi. Et scientifiquement, c'est démontré que ça agit. Il y a des publications faites par des Afro-Américains ou des scientifiques de d'autres contrées qui ont fait la démonstration que il est impossible, en fait, que ça n'ait pas de répercussions des générations après. On a survécu, on a même vécu, on s'est même développé. Donc, il y a quelque chose qu'il faut pouvoir expliquer là-dedans. Quelle est cette force qui a permis à nos aînés de résister à ces conditions inhumaines, complètement inhumaines, de déportation. On prend la pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, 13h, quand on retrouve sur le plateau du ZCL, nous sommes toujours avec Mona Edreville, Nathalie Ninine et aussi Maurice Luel. Avec eux, nous parlons un petit peu des traumatismes post-esclavagistes, des traumatismes qui continuent. J'ai envie de vous poser une question, Madame Ninine. Est-ce que le rapport difficile que les Guadeloupéens ont eu avec les Africains il y a quelques années, parce que aujourd'hui ça s'améliore, c'est aussi lié à cette situation de post-traumatisme de l'esclavage? Bien sûr, mais chacun a son propre positionnement. C'est-à-dire, même si effectivement il y a quelque chose à voir, donc il y en a qui, effectivement, le rejet, il y en a qui... Enfin, ça se calme maintenant. Ça se calme chez certains. Oui. C'est pas encore réglé, c'est pas encore totalement réglé. Il y en a qui se réclament... Comme la peur du blanc aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est-à-dire que il y en a qui restent enquistés là-dedans. Oui. Au fond, toute norme, c'est norme. Hein. Oui, toute norme, c'est norme. Mais si on reste encore dans ce côté... racial, c'est-à-dire dans cette théorie de race, c'est-à-dire de catégoriser les gens et imaginer, avoir des préjugés sur les comportements ou l'état mental des gens en fonction de leur race, de leur classification raciale, c'est que soi-même, quelque part, on est raciste. Oui, mais hier, une dame qui a à peu près 40 ans me disait que, 42 ans je crois,
que jusqu'à récemment, il avait un complexe de la couleur de sa peau, parce que dans sa famille, il y avait des gens, enfin des frères ou des sœurs qui étaient un peu plus clairs. Bien sûr. Et donc, elle qui est plus foncée, Voilà. jusqu'à 16-17 ans, elle me disait qu'elle était complexée par sa couleur. Voilà. Elle peut être complexée et puis aussi elle peut en faire un objet de revendication, au contraire. Oui, alors maintenant, elle a, Voilà. bon, c'est le contraire qui se passe, mais enfin, je veux dire que... Voilà. Donc c'est chacun fait sa solution avec le traumatisme. Voilà. Donc mais effectivement, la liberté, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin et sortir de ces assignations. Ouais. Vous avez du travail. Il faut les comprendre, bien sûr. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais ça est fait à petite échelle en Guadeloupe, dans les Guadeloupe Martinique, où il y a des cas occupés le plus souvent. Utiliser des nègres comme gérants d'habitation, c'est eux qui ont prêté le monde. Mais l'État français bien fait travailler, hein, parce que en tant qu'administrateur des colonies en Afrique, c'est souvent il a nommé des Antillais et qui ont fait ça avec beaucoup de zèle. Hein. Donc, bon, nous pouvons comprendre. Bien sûr. Mais quoi du complot, c'est complot à chien, tout ça, c'est des proverbes qui, justement, qui négatifs, mais qui auraient bien expliqué une situation aussi. Hein. Qui gens nous pas entendre nous parce que c'est fabriqué. C'est quelque chose, ce sont des relations artificielles qui ont été fabriquées. C'est-à-dire c'était le but. C'était le but de diviser nous pour... Il fallait, et tout était fait. Il y avait des stratégies bien rodées pour pouvoir avoir tel impact, tel effet psychologique qu'on voulait. C'est une véritable ingénierie. Exactement. C'est une ingénierie. Par les tortures, partout, on faisait... Tous les complexes que nous avons générés. C'est-à-dire il y a un savoir en matière effectivement de torture. Il y a un savoir, c'est-à-dire où on sait que telle torture va faire tel effet psychologique. Et un savoir qui s'est répandu dans tous les pays, dans toutes les époques, enfin, qui est là. Hein. Et qui se transmet, c'est-à-dire que même si l'enfant n'a pas subi directement le traumatisme, en cas par exemple français, hein, pour tout le monde comprendre, hein, au-delà de la Guadeloupe, non, mais c'est par exprès, il y a des expériences, il y a une expérience qui a été faite pour montrer comment le traumatisme des parents se transmettait. Ils ont fait des électroencéphalogrammes à des bébés dont les parents étaient traumatisés. Et bien, on s'est rendu compte que lorsque ces parents traumatisés étaient pris en charge et qu'ils entouraient les enfants eux-mêmes traumatisés, donc ils se retrouvaient ensemble alors qu'ils étaient séparés au départ, et bien, en 2 nuits, l'électroencéphalogramme de l'enfant qui, lui, n'avait pas subi le traumatisme des parents, l'électroencéphalogramme de l'enfant s'améliorait, de même que celui des parents. Donc, le fait de reconstituer en fait, la cellule de protection familiale, rien que ça, eh bien, ça réparait à la fois l'enfant et les parents. Donc, on doit mettre des mots, on doit faire en médecine, c'est ça, en science, on fait des hypothèses diagnostiques, on fait un diagnostic, on cherche à démontrer que le diagnostic est le bon. D'accord, après avoir éliminé d'autres diagnostics, et puis on traite. Donc c'est ce qu'on doit s'attacher à faire aujourd'hui. Les commémorations de tout le mois de mai, que ce soit mai 67 ou la commémoration de l'abolition de l'esclavage, sont nécessaires parce qu'on a besoin d'actes et de poser des actes symboliques, mais bien entendu, le travail doit continuer. Et c'est ce qu'on a recommencé à faire. Les Guadeloupéens font sans cesse ce travail-là de tout temps. Depuis que ce peuple existe, on fait ce travail de réparation. Mais il faut le faire perdurer et l'approfondir, je crois, pour qu'on puisse vraiment avancer. Effectivement. Alors déjà savoir quand même que on a tendance à séparer le corps et l'esprit, alors que non, pas du tout. L'être humain, c'est vraiment une entité. Et il y a vraiment des influences réciproques, vraiment donc on appelle ça la psychosomatique, donc qui est très très importante, ce que Mona disait. Et puis effectivement, il y a le traumatisme qu'on subit, il y a le traumatisme effectivement, et puis il y a ce qu'on en fait. Il y a aussi le traumatisme qu'on fait subir, enfin les actes qu'on pose, soit même le bourreau ou bien la victime ou etc. Enfin le témoin etc. Mais ces actes ont une répercussion sur tout
tout l'ensemble de la société. Par exemple, Mona disait, oui, en Guadeloupe, on a ce truc de travail, de lutte, etc. Effectivement, il y a eu des précurseurs, qui ont posé des actes qui ont impacté toute la population et qui ont amené la population à un niveau. C'est-à-dire qui ont fait la première marche. Et de ça, et donc c'est pas un hasard si ici, plus qu'ailleurs, il y a des mouvements finalement de conscientisation, mais même de libération qui sont là. C'est-à-dire que chaque génération et chaque personne en particulier fait un acte qui impacte la société, dans le sens négatif, dans le sens positif. Alors donc vraiment, on est responsable de ces actes, et les actes, alors c'est ce qui fait un peu la liberté de l'humain, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'inconscient qui nous dirige, etc., mais aussi le choix, même inconscient, qu'on pose, et qui est pourtant un choix, et qui a des répercussions. Dernier mot avant de quitter Mouna, alors, pas ni la coup santé demain, mais qui n'y va non, demain nous avons marché vers... Pas ni la coup santé demain, mais qui n'y d'autres bitins. Ah bon, d'abord, on entend vendredi prochain, non, vendredi prochain, la coup santé. prochain. Vendredi prochain, la coup santé, M. Lurel qui est là, il a dans marché, il a propre marché à demain. Non. Et il y a d'autres marchés qu'a fait. Non, l'IKEA, Bastel. Ah, mais non, Bastel, non, parce que sans convergence de toutes des commémorations, parce que nous marchons en pâturage à Bastel, mais demain, notre marché c'est en pâturage à la prête. Avec les LKP, fait mémoire. Vont marcher pour conscience pensée. Donc, le LKP, à partir des 8 heures, le 6, et ça, quand il y a un droit de ligne à ça, nous devons parler d'aller là. Pour nous venir marcher, pour y autant de passer en pâturage à la pointe, pour y comprendre certains bitins. Parce que qui veut pas, ça va libérer, ça va permettre pour vous. Donc, c'est des stations, des stations symboliques, effectivement. Nous avons grand marché encore qui a parti à Petit Canal, qui arrive juste la montagne. Voilà, et puis il y a aussi. Et il y a aussi en association côté Canal des Retours, qui est né à 14h, depuis 14h, aura Canal des Retours à Mornalo, qui est né en manifestation aussi. Donc les gens qui ont arrêté Mornalo, mais qui... tout partout en pays. Il fait 64, bon problème, nous attendons des communes, nous avons fait 64 marches. Parce que le principal, demain c'est 27 mai, on te dit ça depuis près de 30 ans, on monde regarder mon gens. Faut un jour, pour comprendre que 27 mai, pour fonctionner avec, comme si c'était le 14 juillet en France. Oui, mais c'est ça, on organisé. C'est l'association, oui. Donc, vendredi prochain. Et vendredi prochain, la coup santé Caroupran, comme à l'habitude, et Kenny, deuxième partie à la conférence à Dr. Ségoué Dreville, assis. Donc, le thème là, c'est le sang rendu amer par le sel, histoire de l'hypertension artérielle chez l'Africain des Amériques. Vinizot pour les gens qui ratent à 18h30. Pour les gens qui ratent première partie là, qui nous ont résumé à première partie là, et nous allons continuer. Et ils ont comprendre l'obitin à nous. Mais bien sûr. Et Monini, il va parler, mais il y a une conférence. Il a fait le mardi prochain. Mardi soir. Mais non, mais c'est fou. Mardi soir, c'est 19h? Oui, 19h. Mardi soir, à Sibicla, 19h. Mardi Cavine-là. Nous avons fait un deuxième volet sur la liberté. Et pour clôturer le mois à l'esclavage, nous avons parlé de libérer l'esprit. Libérer l'esprit. Bien. Ben, nous marquons tout ça. Nous avons dit merci de venir à autres. Rendez-vous Bastel, rendez-vous La Pointe, rendez-vous Mornalo, rendez-vous Petit Canal, voilà. Tout partout. Peuple en mouvement et en marche. Il y a en marche, ça ne veut pas dire qu'il y avait Macron. Non, il y a libération. Il y a en marche en l'esprit, en mémoire, il peut faire payer. Et nous avons dit merci. Ben, on va mettre 13h44. Nous allons prendre un petit campo et puis nous allons jusqu'au conique à samedi. Les gens un petit peu plus light. Ok, à plus tard. Merci en tout cas de venir. À la semaine prochaine, Mouna. Ok.
Mais bien sûr, c'est jeudi, et comme tous les jeudis, Sandy. Bonjour Danick et bonjour à tous. Oui, effectivement, nous nous retrouvons pour la chronique S2M. Et aujourd'hui, la rubrique sera concentrée sur la Une beauté. belle personne, Une belle personne. très belle personne. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être avec nous et j'imagine que vous avez de belles choses à nous raconter. Sandy, c'est à toi. Voilà, donc nous recevons aujourd'hui Émilie Lapully, qui est maquilleuse professionnelle. Merci Émilie pour ta présence. Merci à toi Sandy pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Émilie? Alors, je m'appelle Émilie Lapully, j'ai 27 ans et je suis maquilleuse professionnelle depuis 7 ans aujourd'hui. 7 ans. Très bien. Alors, as-tu toujours su que tu voulais faire ce métier? Alors, pas toujours, puisque quand j'étais plus jeune, je voulais devenir avocate, ensuite infirmière. Oui. Et finalement, je me suis dit non. Non, les résultats scolaires ne permettaient pas. Et puis, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le contact avec les gens, le côté manuel, travailler avec mes mains. Donc après, j'ai eu pour passion le maquillage. Très bien. Donc, par rapport à ton parcours, justement, au niveau du make-up, tu es passé par quel... donc, tu as eu ton CAP. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui. Alors, j'ai fait une école d'esthétique. Mhm. Donc, Donc, tu es esthéticienne avant tout? Je suis esthéticienne avant Très tout. bien. Donc, dans le métier de l'esthétique, il y a plusieurs branches. Il y a le soin des pieds, le soin du dos, massage, modelage, on dit modelage. Et il y a aussi le maquillage. D'accord. Et j'ai choisi vraiment de me spécialiser que dans le maquillage. D'accord. Mais je n'ai pas fait de formation de maquilleuse. Ah oui. Même. D'accord. Ben justement, on a quelques... je te propose, Danick, et je vous propose de visionner quelques images du travail d'Émilie, qui est vraiment... elle est très talentueuse, hein. Franchement, quand je vois son make-up... Ah, comment make-up, Émilie? Bientôt. Sandy, bientôt. Franchement, elle travaille très bien. Hein, on aura quelques images qui vont défiler. Alors, quels sont tes gestes beauté au quotidien, Émilie, pour avoir un teint aussi éclatant? Nous, on veut l'astuce. Dis-nous tout. Beaucoup. Alors, franchement, je vais répondre comme beaucoup de personnes. Je ne fais pas grand-chose. Mais c'est vrai. Alors, je vais quand même donner quelques astuces. Je me démaquille bien le soir. Toujours bien se démaquiller. Ça, c'est très important pour éviter les boutons, les points noirs. Alors, justement, tu dis bien se démaquiller, mais j'entends souvent les gens dire, enfin, les femmes, hein, souvent disent, oui, mais je ne me maquille pas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, le terme démaquillage, ce que ça veut dire? Alors, se démaquiller, c'est retirer les impuretés, enfin, retirer le maquillage, retirer les impuretés, puisque quand on se maquille, le maquillage vient se loger à certains endroits. Donc, bien se démaquiller avec une huile démaquillante ou une mousse démaquillante ou encore un lait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits pour se démaquiller correctement. Et voilà. Donc, il y a aussi les eaux micellaires. Oui. Donc, même la personne qui ne se maquille pas doit se démaquiller. Oui, puisque on a... quand on, par exemple, on sort dehors, on rentre dans sa voiture, voilà, il y a la poussière qui vient se déposer sur le visage. Donc oui, on va parler d'un démaquillage. D'accord, très bien. Bon, alors nous, on veut un conseil, là, un superbe conseil. Que conseilles-tu pour un make-up, pour un rendez-vous amoureux? Alors... on veut l'astuce, on veut... Qu'est-ce que tu conseilles? Une astuce de maquillage pour un rendez-vous amoureux. Donc pour un date, c'est ça? Un date. Comme on dit maintenant, un date. Un date. Alors, mon astuce serait d'avoir un teint léger, juste camoufler les cernes. Pour qu'ils ne parlent pas en courant quand même. Hein? Voilà, c'est ça. Puisque, bon, les garçons n'aiment pas trop quand on est trop maquillé lors d'un premier rendez-vous. C'est très important. Puisqu'ils s'imaginent quand même comment on est sans maquillage. Donc, il ne faut pas trop en faire. Donc, avoir un beau teint naturel, frais, donc bien camoufler ses cernes, puisque je trouve que les cernes, quand même, c'est ce qui... c'est le truc qu'il faut camoufler. C'est le truc qu'il faut camoufler le plus. Donc, les cernes, un teint frais, donc un petit fond de teint fluide, un petit blush, bien dessiner ses sourcils en légèreté, un petit trait de liner, un mascara et soit un gloss, soit un rouge à lèvres de couleur. Danick veut un petit conseil aussi, puisque souvent il demande est-ce qu'il peut se faire maquiller. Alors pour les hommes, bien sûr. Tu maquilles les hommes aussi? Oui, je maquille les hommes. Donc, Danick veut un petit conseil.
Non, mais la question que je voulais poser à notre maquilleuse, c'est le problème aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, des produits pour la peau noire. Parce que le maquillage au départ, bon, ça existait en Afrique, un peu partout en Égypte, mais on se rend compte que la peau noire n'a pas les mêmes besoins qu'une peau occidentale, blanche. C'est bien vrai. Donc, une astuce d'abord pour le maquillage de Danick. Alors, ce serait de faire un teint léger, camoufler les cernes et de matifier la peau. Très important, surtout pour la télé. Oui, bien sûr. Donc du fond de teint. Un petit fond de teint fluide, de l'anti-cerne et de la poudre. Soit translucide, puisque pareil, les hommes n'aiment pas trop le maquillage. Donc vraiment, c'est une poudre translucide, donc une poudre sans couleur. Voilà. Alors pour la peau noire, il y a des maquillages, enfin des produits particuliers aujourd'hui? Oui. Alors nous, peau noire, on a souvent des taches brunes ou encore des cernes foncées. Donc on va retrouver des correcteurs pour la peau noire, donc des correcteurs orangés principalement. D'accord. Voilà. Que d'autres peaux, par exemple les peaux blanches ou les peaux asiatiques, n'auront pas besoin. Il y aura d'autres correcteurs pour ces types de peaux-là. Très bien. Alors, Émilie, moi, on arrive pratiquement à la fin de la chronique, mais j'ai encore une question pour toi. Quel people tu es kiffé à maquiller? Alors, le people que j'aurais aimé maquiller, ce serait les modèles photos. Oui. Donc, les modèles photos ailleurs. Donc, il y en a quand même ici. Hein. J'ai déjà maquillé des modèles ici, mais j'aurais aimé maquiller des modèles photos pour des défilés. Ah oui. Des défilés. Donc, principalement pour la Fashion Week, des choses comme ça, pour des grands créateurs. Top. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci. C'est un métier qui est difficile, Émilie. Les avantages, les inconvénients? Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages dans ce métier-là, c'est dans le métier de maquilleuse ou d'esthéticienne, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes. Donc, la clientèle est différente. On apprend à connaître différentes personnes. Les besoins sont différents. D'autres avantages, c'est que de voir le sourire des clientes à la fin de la prestation, ça c'est très important et ça fait très plaisir. D'avoir de bons retours, tels que oui, mon maquillage a bien tenu, oui, mon mari a aimé, ma famille a aimé. Voilà, ça, ce sont de très bons retours qui boostent au quotidien. Et les inconvénients, ou par exemple aussi dans les avantages, les personnes qui ne se sont jamais maquillées. On va dire que c'est un baptême de maquillage. et qui disent, voilà, j'aime beaucoup, j'aime le résultat, même si je ne suis pas très maquillage, j'aime ça. Ça fait plaisir. Et les inconvénients, je vais parler des personnes qui veulent la qualité, mais qui ne veulent pas payer. Ça, c'est un inconvénient, mais majeur. Majeur. Et ou sinon, voilà, des personnes qui te disent je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci. Donc au final, on ne sait plus quoi faire, alors qu'on veut quand même les orienter vers quelque chose de bien pour eux, mais qui sont totalement fermés. Ça, ce sont des inconvénients. Voilà, certains inconvénients. Donc on va parler de niveau des tarifs. Les personnes fermées aussi, qui se disent bon voilà, le maquillage existe, c'est ce qui est en vogue, bon je vais voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est pas trop mon truc. Donc voilà, ça peut aussi décourager parfois, et voilà. Très bien, mais en tout cas merci beaucoup Émilie. Merci pour ta visite dans la chronique. Voilà, c'était la chronique S2M, Danick. C'est fini pour aujourd'hui, puis on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça, donc n'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram ZCL News et sur Sandy Kelly. Voilà, à bientôt. Voilà, il est 13h51, il reste quelques minutes et on va les consacrer à Philippe Bavardé, notre invité inattendu, mais il est toujours présent quand il le faut. Bonjour Philippe. Bonjour Danick, bonjour les îles du Sud et bonjour la Guadeloupe. Oui, alors quand même quelques petits mots, puisque nous sommes dans une période particulière de notre histoire, et je pense qu'il y a quand même des réflexions à avoir là-dessus. Oui, je crois que vous avez totalement raison, qu'il faut faire des émissions qui puissent parler de notre passé pour préserver l'avenir. Oui. Donc, les crimes contre l'humanité, nous le savons, malheureusement,
ces crimes contre l'humanité, certains sont mis en avant et puis d'autres sont malheureusement oubliés et on tente de les camoufler. Donc le massacre des Amérindiens, parce qu'avant que nous soyons dans ces pays-là, il y avait d'autres personnes qui étaient là avant nous. Ils ont été massacrés et c'est un véritable génocide. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres peuples comme les esclaves qui ont été déportés d'Afrique et qui ont eu... là, donc c'est un événement, donc il faut continuellement le marteler parce que ce type de comportement, ce sont des pensées qui sont malheureusement transformées en actes et qui amènent à ce type je dirais, de crimes contre l'humanité. Il y a après l'esclavage, il y a eu la Shoah. Oui. C'est les peuples d'Europe. Et voilà, maintenant, nous entendons effectivement qu'il y a eu, bien sûr, 1945, 39-45, la guerre. Oui. Mais c'était hier. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une guerre mondiale. Une guerre qui peut arriver à et n'importe donc, quel moment, ça veut dire que on n'est pas à l'abri. Rappelez-vous les Tutsis en Afrique récemment, donc c'est un crime contre l'humanité. Dans ces crimes contre l'humanité, il faut savoir cultiver la mémoire pour s'en protéger. Et par exemple, dans une des îles du sud de la Guadeloupe, qui est Marie-Galante, nous avons nos héros. Nous avons des lieux symboliques comme la Maroponche, où ils ont coupé, étaient à l'essai, ils ont fait la baie danser. Alors, donc, pourquoi ils ont dit qu'on coupé, étaient à l'essai Parce que malheureusement, nos religions ont contribué, malheureusement, parce que c'est pas normal que nous sommes un peuple à la peau africaine et que nous ayons des dieux qui nous ressemblent pas. Donc, et nos enfants ont du mal à accepter leur couleur de peau. Moi, je vous le dis sincèrement, je me suis rendu compte que j'étais noir à l'âge de 15 ans, quand je suis arrivé à Bordeaux. Je te persuadais quand tu es en peau chapée. J'étais tellement aliéné dans une culture où mes ancêtres étaient les Gaulois, je me suis rendu compte que j'étais noir que lorsque je suis arrivé à Bordeaux. Donc malheureusement, je ne suis pas le seul. Il y a ceux qui sont encore guadeloupéens, qui vivent ici et qui pensent qu'ils ont la peau chapée. Et j'ai découvert que si j'ai la peau chapée, c'est parce qu'on a violé ma grand-mère. Je connais tous les descendants de ma mère, toutes les personnes de mes grands-mères, je connais tous les descendants, mais je ne connais pas le descendant du nom que je porte. Bavardé n'a pas un nom africain. Non, absolument. Hollande, nom là, ça. Qui j'en fais non, c'est parce qu'il était né en état de viol. Donc, on n'a pas le seul Guadeloupéen qui a porté des noms, on passe à voilà, non l'a sorti. Je connais tous mes descendants, afro-descendants, indiens, mais je ne connais pas ceux qui ont violé mes grands-parents. Donc, quand on a une couleur de chapin, ce n'est pas un avantage. Hein. Ça veut dire qu'on a subi... Nous, mi-temps qui passait, nous n'avons pas vu nos couleurs à chapin par magie. Donc, il est important de repositionner les choses et de se rendre compte que nous avons été traumatisés, nous avons été formatés dans un système qui nous a malheureusement donné de mauvais résultats. Donc, il faut savoir cultiver la mémoire et redonner confiance à nos jeunes et connaître nos héros comme Alonso, qui a été le premier maire afro-descendant de Grand-Bourg après l'abolition de l'esclavage, et notre ami Jean Ephraim a fait un magnifique livre là-dessus qui nous permet de retracer tout l'épopée de ce combattant de la liberté, et c'est grâce à Jean Girard qui, à l'époque, dans une conférence à Morail, qui est un lieu de résistance, de résistance des anciens esclaves contre l'oppression. Jean Girard a fait une magnifique conférence et avait donné quelques explications qui a inspiré donc notre ami Jean Ephraim. Donc il y a des lieux symboliques à Marie-Galante comme le Morne Rouge. Il y a les afro-descendants, les nègres marrons. Adam Ombari avec Clou, il était lâché à Simone-Lar et Caroulé. Donc, ce sont des crimes insupportables. Donc, il y a d'autres lieux que nous devons faire l'histoire de ces lieux. Donc, il y a des prisons qui existent encore à Marie-Galante, à Saint-Louis, à Grand-Bourg, à Cap-Esther. Et il est important que ces lieux de mémoire, on puisse expliquer à nos enfants qu'est-ce qui se passait, pourquoi le mot nègre marron, vieux nègre, tous ces mots-là, ce sont des mots péjoratifs, mais en réalité qui démontraient la résistance et la volonté de ne pas se laisser envahir par l'esclavage. Donc, mai 67, récemment,
Nous avons eu 2 Marie-Galantais qui ont été arbitrairement impactés. Donc, ça veut dire que il y a des Roland qui peuvent venir à n'importe quel moment. Donc, il y a Servé Selbonne, malheureusement défunt, qui est décédé l'année dernière. Et il y a Jocelyn Whittil qui est encore là et qui ont témoigné de ce qu'ils ont subi, alors qu'ils n'avaient rien fait, parce qu'ils avaient, comme moi, la peau noire. Ils ont été victimes de l'injustice de ces colonialistes qui sont encore là. Donc, nous pensons qu'il faut continuer le combat. Et je sais que Canal 10 est précurseur qui va aider nos autres médias à prendre conscience que si nous ne faisons pas ce travail de mémoire, donc faire une véritable route, une séquence qui nous emmène au 27 mai. Il ne faut pas qu'on fête que le 27 mai, mais chaque mois pour préparer et que le 27 mai devienne une date qui atteint l'apogée des explications et de la formation des Guadeloupéens. Merci Philippe pour ce focus qu'on n'attendait pas, mais enfin qui est bienvenu aujourd'hui. Et de votre passage en Guadeloupe, eh bien, il faut toujours rester ici pour dire un petit mot, parce que ça, on a dit ici, nous attendons Marie-Galante, nous attendons au-delà de Marie-Galante, et ça, c'est une parole guadeloupéenne au-delà. Merci en tout cas à tous ces gens qui viennent de là. Il y avait Lauréla Rinson, directrice générale du MAC, qui bat nous rendez-vous vendredi et samedi. On a une manifestation qu'on a faite, notamment une pièce cinéma Amistad qui est passée, à voir le mois de mémoire où la mer et histoire. Mouna Hidreville, cardiologue en résistance, et Nathalie Minine sont venus aussi aujourd'hui nous parler des traumatismes post-esclavagistes depuis l'époque de l'après, soi-disant abolition de l'esclavage. Maurice Lurel de Voukoum, il était là, il nous a parlé des manifestations organisées à Basse-Terre, mais aussi de ce qui se fera aussi à Pointe-à-Pitre, puisque c'est une manifestation de de côté, une manifestation aussi en grand marché qui est partie de Petit Canal jusque-là. On a fait un point avec Philippe Bavardet, qui est président du collectif des îles du Sud, qui est candidat aussi aux élections et qui était de passage et qui nous a expliqué l'intérêt de se rappeler de tous ces mouvements historiques, de ces dates, que ce soit en Guadeloupe, en Marie-Galante et dans les îles. Il faut rappeler que à Terre de Bas aussi, il y avait une prison où beaucoup de Guadeloupéens pendant la dernière guerre ont été déportés, même avant des Indiens aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons notre rendez-vous lundi, puisque demain c'est jour à marcher, jour à commémoration. Nous peut-être devant les autres, mais nous retrouvons les autres lundi. La réalisation était assurée comme toujours par notre ami Jordan. Et j'ai un petit mot aussi pour Sandy Kelly, qui a fait ça connaître comme d'habitude, et puis pour aussi le travail qui est fait au niveau du Odalia, au niveau des proverbes. Oui, un dernier mot. Oui, alors, concernant les informations, nous avons un programme des différents lieux où nous allons pouvoir nous exprimer. Donc, ce programme-là, nous le distribuons sur Facebook pour savoir tous les lieux où nous allons donner des explications pendant toute la durée de la campagne. Voilà, tout est dit. Voilà, c'est fini. Ciao, bye bye, à lundi. Et bon marché pour Monica et marché. Et bon participer au maximum de manifestations. Mener Timoun Azot, Marie Azot, Madame Azot, puis connaître Tibouin, histoire pays là. Voilà, et bout de là.